Bonjour à tous, je viens de recevoir du coup 2 nouveaux colis. Bien évidemment, ce sont des instantanés, d'occasion les 2. Je ferai 2 vidéos différentes. Je vais commencer par le Polaroid Snap Touch. C'est parti déjà pour le déballage. Donc, une fois déballé, du coup, j'ai pu jeter un petit coup d'œil sur le manuel d'utilisation. Il y a une application qui va avec le Snap Touch. Malheureusement, j'ai dû passer au moins 2 heures. 2 heures pour essayer de connecter l'appareil à l'application de Android, parce que moi du coup c'est Android, et j'ai pas réussi. Voilà. J'ai juste réussi à le connecter une fois pour télécharger la mise à jour du logiciel. Ça s'est téléchargé et depuis, j'arrive plus à le connecter. Donc je pense que voilà, j'enverrai un petit commentaire au support d'assistance voilà, de l'application pour savoir comment je peux le connecter. Donc du coup, l'application, je pourrais pas vous en parler. Donc, sinon, à part de ça, donc un peu comme le Polaroid Snap, du coup, on a le petit cache qui est juste là, hop, qui est aimanté. Ça, c'est cool. Euh, Concernant du coup son design, ben, il est un peu comme. Il est vraiment comme le Snap, je trouve. Euh, Peut-être un peu plus lourd que le Snap. Je l'ai mis là, je l'ai pris là un peu pour les comparer tous les deux. Le Snap est un peu plus léger, mais voilà, en termes de volume, en tout cas, c'est la même chose. Du coup, pour l'allumer, euh, tout comme le Snap, il faudra appuyer juste ici. Voilà, donc là, il me dit que j'ai plus de papier. Oui. Et ça, c'est voilà, c'est ce pourquoi j'ai voulu l'acheter. Euh, L'écran. Voilà, l'écran, c'est juste génialissime. Et puis aussi le fait de pouvoir, cet appareil, un peu comme les hybrides de chez Fujifilm, vous permet, donc c'est un appareil instantané, mais vous permet de pas forcément imprimer tous les clichés que vous prenez. C'est vous qui choisissez et ça franchement c'est pas mal, même si j'aime le côté puriste de l'instantané, mais euh, des fois voilà, en plus ça évite de gâcher du film, faut être honnête, ça revient un peu cher. Donc voilà, dans les plus, je soulèverai ce point en particulier. Du coup, entre le moment où j'ai déballé, que j'ai fait la vidéo et aujourd'hui, j'ai pu un peu le tester. Donc je vous montrerai à la fin quelques photos que j'ai prises avec. Euh, Dans les différences avec le Snap, du coup, on va retrouver le flash qui se situe juste ici, contrairement au Snap où c'était là, et le miroir à selfie qui est effectivement ici, alors que sur le Snap, il n'y en avait pas. On va retrouver le bouton de déclenchement qui est ici, et après, sinon, tout le reste va se situer du coup dans le menu. Donc, ce qu'on a dans le menu, donc si on vient, voilà, ici, on a les réglages du coup de l'appareil. Donc, on peut régler par exemple la connexion avec le Bluetooth. Donc, si j'avais pu, je vous aurais montré. La veille de l'écran, la mise en veille de l'appareil, la luminosité de l'écran, la langue, le volume, la date, l'heure. Ensuite, quand on change et quand on vient ici par exemple, ben, on peut régler tout ce qui est voilà, balance des blancs, marquage du temps. Ah oui, si on veut que vous savez, la date s'affiche, s'imprime
sur le film, enfin je crois que c'est ça, et la fréquence de lumière, ça je ne sais pas ce que c'est. Et ensuite, lorsque du coup on vient ici, on a la correction des couleurs et l'impression auto. Voilà. Donc ça c'est pour la partie réglage. Et ici, sur le côté, hein, je vais essayer de me mettre comme ça, voilà. Ici sur le côté, du coup, on a d'autres hop, on a d'autres petits réglages rapides. C'est pas terrible, hein. Ah voilà, c'est mieux comme ça. Et du coup, bah, par exemple, pour l'appareil photo, on peut prendre du coup plusieurs formats, je vais les appeler comme ça. Voilà, si vous voulez prendre 2 photos qui sont alignées comme ça, 3 photos ou 4 photos, donc ça peut être pas mal. Ça, c'est la vidéo, parce que du coup, l'appareil permet de prendre des vidéos, voilà, contrairement aux autres. Ensuite, ici, bah, on a un peu tous les réglages que moi, pour le coup, j'ai pas testé. C'est les réglages de la vidéo, mais j'ai pas encore fait de vidéo. Et tout en bas, on a du coup les photos prises. Donc cet appareil permet de prendre pas mal de photos sous condition qu'on ait une carte SD, donc une carte mémoire, donc qui se mettra juste ici. On a le micro qui est ici et de quoi alimenter l'appareil pour le charger, juste là. Et au milieu, on a le pas de vis pour un support trépied. On peut également zoomer, donc, mais bon, on va pas se leurrer, plus on zoome, plus on dégrade la qualité, ça c'est clair. C'est un peu comme n'importe quel hybride. On a aussi un truc, pour moi un peu, mais c'est moi à mon sens, un peu kitsch, le petit crayon qui est ici, du coup vous permet d'y mettre une bordure. Donc la bordure classique en blanc, oui, pourquoi pas, je fais un test, je vous montrerai. Par contre les autres modèles, je sais pas si on peut voir, voilà. Les autres modèles sont super kitsch, franchement. Bon après je comprends que l'appareil il n'est pas commercialisé que pour un type d'utilisateur, ça c'est clair, il faut qu'il soit utile pour tout le monde, mais c'est pas... en tout cas moi je n'utiliserai pas les autres bordures. Ici dans le second, donc là c'était la bordure, ici on peut corriger, on peut y mettre des filtres de couleurs, et ici un truc, des stickers. Si vous voyez la tête des stickers, voilà quoi. En gros, pour mon fils de 3 ans. Dans les points positifs aussi, je trouve que l'autofocus fonctionne parfaitement bien. C'est clair. Il suffit du coup... Alors, il faudrait que j'enlève ma main. Voilà. Il suffit d'appuyer sur la zone de l'écran que vous voulez. Par exemple, si je me prends moi et que je veux faire l'autofocus sur moi. Voilà. Il fait l'autofocus et il reste dessus. Donc ça c'est pas mal. Et puis quand vous déclenchez, vous avez un premier bouton, parce que c'est un double, en fait il y a 2 boutons dans le déclencheur. Il y a un premier qui permet d'activer le flash et de faire la mise au point, et le deuxième qui permettra de déclencher. Donc ça c'est pas mal, pour pas rater vos photos. Hop, vous faites la mise au point jusqu'à ce que ça vous convienne, et vous enfoncez jusqu'au bout pour prendre la photo. Et la photo du coup sortira ici. Autre info aussi, moi j'ai acheté l'appareil du coup sur le Bon Coin d'occasion. Je sais pas si c'est le fait qu'il soit d'occasion ou si c'est comme ça pour tous les modèles, mais pour refermer l'appareil, donc pour l'éteindre, il faut en fait rabattre
cette petite fenêtre. Et en fait, si on ne le fait pas doucement, là, comme ce que je viens de montrer, par exemple, voilà, je le rallume. Si je veux le rabattre rapidement, ben, c'est une fois sur deux. Donc voilà, je sais pas, peut-être c'est parce qu'il a déjà été pas mal utilisé et du coup, je sais pas, le mécanisme à l'intérieur est peut-être un peu fatigué, j'en sais rien. Pour y mettre vos films, du coup, ça sera ici. Hop, il suffit d'appuyer le bouton, enfin de pousser le petit bouton vers le bas et du coup d'y mettre vos films. Alors, un peu pour finir sur cette vidéo, comme je vous l'ai dit, du coup, j'ai fait déjà quelques clichés, 10 très exactement, puisque du coup, la cartouche de film contient 10 films. Donc un peu, voilà, un peu en exemple. Voilà, on arrive vers la fin de ma vidéo de présentation de cet appareil. J'espère que ça vous aura plu ou renseigné. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à mettre un pouce si c'est le cas. Et je vous dis à la prochaine.